C'était un petit peu dur pour recommencer. Comme à chaque fois, on a des petits soucis de connexion. Donc, partagez cette vidéo avant de commencer à louer le Seigneur sans trop tarder parce que il est presque 22 heures. On a pris du retard ce soir. Donc, je vous prie de m'excuser encore une fois. Une seule touche de Dieu transforme une vie. Alléluia. Ça va aller. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, parce que tu es disponible, tu te rends disponible en ce moment. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Tu les remplis de ton esprit. Alléluia. Alléluia. On est détendu. Alléluia. Donc ça ne coupe pas en Belgique, nous dit le frère Thibaut. Tu nous touches. Bonsoir Dominique. Bonsoir Esteban. Bonsoir Dilou. Bonsoir Karen. De Dieu. Souffle. Donc de notre côté, nous n'avons pas de coupure, donc faites savoir si vous avez des coupures du côté de chez vous. Bonsoir Jean-Patrick. Qui souffle sur moi. Voilà une exhortation glorieuse ce soir. Bonsoir Sentinelle. On va passer une soirée dans la gloire. Alléluia. Vous avez eu raison d'attendre en tout cas parce que c'est une soirée de gloire. Donc je vous exhorte à partager avant de commencer. Bonsoir Maïva. La Bible dit que les cheveux blancs c'est l'ornement du vieillard. Donc c'est un signe de sagesse. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. Donc gloire à Dieu pour mes cheveux blancs. Alléluia. Tout naturel, sans teinture. Alléluia. Marie-Jo, sois bénie. Alléluia. Bonsoir Endra, sois bénie abondamment. Alléluia. Bonsoir Nicolas, bonsoir Nerla Gérard. Alléluia. Oh, nous allons commencer par bénir le Seigneur. Partagez cette vidéo. Alléluia. 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 Jésus revient. Jésus revient. Merci, Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons.
Alléluia. Oh, Yeshua, Alléluia, Yeshua, Alléluia, Yeshua, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Alléluia, Jésus revient, Alléluia. merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh Yeshua de Nazareth, à toi seul, toute la gloire ce soir, Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te mettons Seigneur en premier lieu de tout ce que nous allons faire ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour tes compassions. Merci Seigneur mon Dieu d'être descendu pour nous à la croix du calvaire il y a 2000 ans. Merci d'avoir pris nos transgressions, nos fautes, nos maladies. Merci Seigneur d'avoir pris nos jougs. Merci d'avoir pris notre condamnation. Seigneur, ta parole dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Et Seigneur mon Dieu, c'est ta guérison qui nous permet de nous tenir ce soir devant toi. Parce que nous sommes tes enfants, nous sommes tes sacrificateurs à jamais. Et nous régnons sur cette terre, Seigneur, parce que nous sommes la lumière du monde, parce que nous sommes le sel de la terre, parce que Seigneur mon Dieu, nous sommes des vases de lumière. Et parce que mon Dieu, nous avons une grâce et un privilège d'être tes serviteurs. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, d'être dans ta présence ce soir. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous enseigne tes oracles ce soir. Enseigne-nous sur ta parole, Père. Enseigne-nous sur tes oracles, Père. Seigneur, révèle-toi à nous ce soir. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu nous combles, que tu nous remplisses de ton feu.
que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Nous te demandons, mon Dieu, mon roi, de crucifier toute chair, d'enlever toute distraction. Nous te demandons, mon Dieu, mon roi, de te révéler à nous par l'Esprit. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de disposer nos cœurs. Nous te remettons toutes choses sous ton contrôle. Nous voulons prier, Seigneur mon Dieu, que tu conduises tout ce qui va se faire ce soir. Nous te bénissons, Dieu d'Israël, parce que tu nous as gardés, parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as conduits, tu as conduit nos voies, nous as conduits vers le sentier, vers le chemin qui mène à toi. Parce que, Seigneur mon Dieu, le chemin est étroit, parce que le chemin est un chemin saint, parce que le chemin est un chemin de gloire, parce que le chemin est le chemin du Dieu Tout-Puissant, le chemin de l'Alpha, le chemin de l'Oméga, le chemin de la Toute-Puissance, le chemin de la résurrection, le chemin de la rédemption, le chemin de toute éternité. Nous te bénissons, Dieu d'Israël, parce que tu as changé nos vies, tu as changé nos cœurs, parce que, Seigneur mon Dieu, tu as fait de nous des enfants. Et nous sommes dans tes mains et personne ne peut nous ravir de tes mains. Nous te bénissons, Dieu d'Israël, au nom de Yeshua de Nazareth. Amen, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Partagez cette connexion. Nous commençons avec un peu de retard ce soir. Encore une fois, je suis ici depuis pas longtemps, j'ai déménagé donc depuis environ 2 semaines, on a des petits problèmes de connexion. Donc encore une fois, excusez-moi du retard. D'habitude, nous commençons à 21h heure de Paris. Hélas, depuis mon déménagement, voilà, il y a eu des petits soucis techniques. Donc encore une fois, excusez-moi. Ce soir, c'est une soirée de gloire, une soirée de bénédiction. Le Seigneur va nous apprendre encore beaucoup de choses. Donc, nous allons toujours continuer sur le thème de l'Apocalypse. Voilà, le Seigneur va nous parler des temps de la fin, de tout ce qui va arriver dans la suite des temps, dans les prémices de l'Apocalypse et aussi notamment des choses qui vont advenir, notamment pendant cette 3e guerre mondiale, pendant cette grande tribulation qui n'est pas destinée aux enfants de Dieu parce que nous, les vrais chrétiens, nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Donc, mes frères et sœurs, c'est un privilège pour moi de vous enseigner sur ce thème. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches afin de vous bénir ce soir. Bien évidemment, nous allons parler sur les 7 trompettes, comme vous l'avez vu. Mais avant cela, je vais vous parler un petit peu de cette semaine, de ce qui s'est passé, comme j'aime le faire dans mes habitudes. Donc, faire un petit résumé, une petite introduction avant de commencer pour remettre un petit peu le feu. Alléluia. Donc, voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous parler du songe qu'un frère a reçu. Donc, le frère Shenak Lima qui a reçu un songe et voilà, j'aimerais partager ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Donc, j'ai discerné que cela venait du Seigneur. Et donc, comme à mes habitudes, j'aime que vous soyez bénis à travers ce que les uns et les autres reçoivent. Et c'est ça le corps de Christ, mes frères et sœurs. C'est ça l'Église. L'Église, quand nous recevons quelque chose, nous le transmettons parce que nous avons le Saint-Esprit et Dieu parle à chacun d'entre nous d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mes frères et sœurs. Donc, j'aimerais vous lire voilà ce que le frère a reçu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc le frère me dit, hier soir dans le rêve ou le songe, j'ai vu que je me suis retrouvé dans un groupe de personnes composé de 10 personnes. C'était pendant la nuit, il faisait noir, on était dans une maison perdue et autour de la montagne, il y avait que autour de la maison, il y avait que des montagnes et je ne me rappelle plus
ce qu'on faisait dans cette maison. Mais j'ai vu un moment au loin une armée nombreuse qui était en feu et qui s'approchait pour nous tuer, et que moi, qui voyais ça, j'ai dit au groupe qu'il fallait partir, mais au lieu de partir, ce groupe-là continuait à être dans la distraction. Je vais continuer. Et cette armée a commencé à tirer avec des vraies balles, etc. Et il y a eu un moment où quelqu'un de cette armée m'a dit si je tenais à la vie éternelle. J'ai dit oui. Et il m'a tiré dessus. Et après qu'il m'ait tiré, je me suis relevé. Et voilà, son songe s'est arrêté là. Donc, ce qui m'a interpellé dans ce songe-là, c'est de savoir qu'il était dans une maison et qu'il a vu une armée de loin. Et c'est comme si que le Seigneur donnait encore un avertissement par ce genre de songe. Parce que souvent, vous savez, en ce temps de la fin, nous recevons beaucoup de songes concernant l'Apocalypse, concernant la Troisième Guerre mondiale, concernant les événements, concernant des troubles, etc. Et le Seigneur veut nous avertir encore à travers ce songe que ce frère a reçu, que beaucoup malheureusement ne prennent pas connaissance de tout ce qui est en train de se faire, notamment des avertissements. Vous savez, comme au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, les gens étaient dans la distraction, comme dans le songe que le frère a reçu. Ce qui fait que beaucoup aujourd'hui ne sont pas vigilants aux avertissements du Seigneur. Et je peux vous assurer que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais beaucoup ne prennent pas garde. Le Seigneur parle par des songes, par des visions. Il nous parle par nos pensées, il nous parle dans nos cœurs. Il nous parle à travers les hommes de Dieu, il nous parle à travers sa parole. Il nous parle de diverses manières. Il nous parle à travers les événements dans le monde. Les événements cataclysmiques, apocalyptiques, à travers les tremblements de terre, à travers les ouragans, à travers les séismes, etc. À travers tout ce que nous voyons, à travers le terrorisme notamment. Il y a eu encore une attaque terroriste au niveau de Londres il y a quelques jours, je crois que c'était hier. Donc, tout ça pour vous dire que le Seigneur se révèle beaucoup dans ce temps de la fin. Et cela me fait penser à Joël 2, 28, dans les derniers temps, les jeunes gens, les vieillards, etc. auront des songes, des visions, et le Seigneur manifeste sa parole, la parole de Dieu est la vérité. Et nous voyons que la Bible est en train d'être révélée en cette fin des temps, parce que le Seigneur accélère les événements, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, j'aimerais vous parler aussi de ce que le Seigneur a fait cette semaine. Donc, cette semaine, j'ai reçu un appel d'une femme de l'Afrique qui m'a appelé du côté de la Guinée, il me semble. Donc, moi, en général, je réponds souvent sur rendez-vous parce que j'ai quand même un emploi du temps assez chargé. Mais là, j'ai répondu à cette femme qui m'avait appelé sur WhatsApp. Donc, je venais de me lever et j'ai répondu à cet appel et cette femme me dit, voilà, homme de Dieu, j'ai des attaques nocturnes notamment, j'ai un esprit qui couche avec moi souvent depuis 4 ans. Donc, quand elle m'a dit ça, ben, je ne pouvais pas la laisser dans la détresse, même si on n'avait pas pris rendez-vous ensemble. Vous savez, c'est la conduite par l'esprit avec le Seigneur. Donc, j'ai décidé de prier pour elle. Et dès que j'ai commencé à prier pour elle, il y a le démon qui s'est manifesté. Il a pris ses jambes à son cou, il a crié et il a parti, il a fui. Au bout de 30 secondes, le démon avait disparu, mes frères et sœurs. Tout ça pour vous dire que le Seigneur manifeste sa gloire, que ce soit sur Internet, que ce soit par texto, que ce soit en réel. Le Seigneur n'a pas de frontières, il est partout et il est en train de manifester son réveil puissant dans cette fin des temps. Donc, je voulais vous parler de ça pour vous dire que le Seigneur fait de grandes choses. Et moi-même, je suis dépassé, je suis surpris. J'aimerais vous parler aussi du cas de Ludovic Ludviel. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui nous suit également sur Internet. Donc, voilà, il m'a fait part d'un livre qu'il a acheté. Donc, voilà, c'est un livre qu'il a acheté sur Internet. Et en fait, dans ce livre, il y a des neuvaines de protection spirituelle.
des prières contre les attaques occultes et maléfiques de la sorcellerie et de l'ésotérisme, exactement. Donc, ce frère me dit, voilà, il est en train d'essayer de faire une autodélivrance et il a acheté ce livre. Et juste après, je lui dis, mais ce que tu as acheté, c'est de la sorcellerie sainte. Parce que ce qui concerne les récitations de prière, etc., c'est, comment dire, c'est de la récitation, ça vient de Babylone. Et c'est de la sorcellerie quand on parle de neuvaine, etc. Donc, quand on parle de neuvaine, etc., c'est des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais de Babylone. Et donc, ce frère me fait part de ce livre qu'il a acheté. Je lui ai dit, bon, il fallait arrêter tout ça. Je lui ai conduit dans Matthieu 6, parce que Matthieu 6 nous dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret et il te le rendra. C'est-à-dire, nous ne devons pas prier comme des robots ou prier comme des machines. Parce que Dieu n'a pas fait de nous des machines, mais des personnes avec un cœur. Et le Seigneur connaît notre cœur et il sait ce qui est bon pour nous. Donc, dès le moment où j'ai commencé à dire à ce frère qu'il fallait arrêter ça, il a commencé à avoir des manifestations, je vous dis, hein, l'onction est tombée sur lui. C'est-à-dire à distance comme ça. Et le frère, il a commencé à vomir. Il a commencé à vomir des choses bizarres. Et regardez ce qu'il me dit. Il me dit, dès que j'ai commencé à te parler, j'ai eu envie de tousser. Donc, il a commencé à tousser. Et ensuite, il me dit, je suis en train de me vider l'estomac. Parce que je lui ai fait une prière en texto, simplement. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est en toi sorte au nom de Yeshua et tout. Et donc, il m'a dit que il y avait des crachats de sang qui sortaient de lui. Il avait des brûlures au ventre. Il avait un mal de crâne. Voilà, il y a des choses qui sortaient. Et là, il me disait, je viens de cracher un gros truc rouge. Et par la suite, il me dit, je me sens plus souple, déjà plus souple. Donc, ça montre que le Seigneur manifeste sa gloire et sa puissance. Et notamment, il y a une semaine et demie, 2 semaines, j'étais en train de discuter avec une sœur par texto. Et voilà, tout d'un coup, là, il a eu envie de vomir. Et il y a un démon qui est sorti comme ça. Simplement avec l'onction de Dieu, la lumière de Dieu. Pourtant, je suis un homme comme vous. Mais Dieu manifeste sa gloire d'une manière où moi-même, je suis dépassé. Je suis en train de me dire que le Seigneur est en train de faire les œuvres qu'il avait fait dans l'évangile primitif, notamment Pierre, quand il passait quelque part, il y avait son nom qui guérissait, il y avait son nom qui impactait le monde spirituel. Donc le Seigneur agit de la même manière. Et bon, j'ai eu beaucoup de cas de personnes que j'ai priées pour Skype, sur Skype, etc., qui ont été guéries, etc. Donc tout ça montre que le Seigneur est en train de revenir. Et s'il manifeste autant sa gloire par des petites choses, nous sommes encouragés, ça nous encourage, ça nous montre qu'il faut continuer, même si c'est dur, même si le combat est rude, ben il faut pas, voilà, il faut pas se relâcher, mes frères et sœurs. Amen. Donc maintenant, j'aimerais vous partager un commentaire que j'ai vu sur ma page YouTube. Donc, un homme qui a vu la vidéo que j'ai fait sur les faux prophètes concernant l'évangile de prospérité. Donc, je disais dans cette vidéo que le Seigneur appelle les pasteurs à se repentir parce que beaucoup adorent Mammon dans les églises et n'adorent plus le vrai Jésus, le vrai Yeshua. Comme vous le savez, l'évangile de Laodicée, de l'église de Laodicée, c'est l'évangile le plus prêché aujourd'hui dans les églises. Donc l'évangile de l'argent. Et donc, ce frère, cette personne, en fait, elle met un commentaire sur ma page et je vais vous lire ce commentaire. Cette personne dit, « Mon cher frère, quand on vit dans le pays le plus cher du monde, comme la Suisse, on est bien obligé de prôner un évangile de prospérité, ce qui ne doit nullement nous empêcher de se faire établir un testament spécifiant que l'intégrité du sol de notre patrimoine soit reversée à des œuvres caritatives conformément à 1 Timothée 6, 17.
etc., etc. Donc, vous imaginez un petit peu, sous prétexte que on vit dans un pays riche, on est obligé de plier ses genoux devant Mammon, devant le diable. De suivre un autre évangile sous prétexte qu'on vit dans un pays qui est cher. Donc, vous voyez un peu la mentalité qu'il y a derrière, mes frères et sœurs. Paul disait quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer, laissez votre intelligence être régénérée par l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui s'acclimate au siècle présent, il tombe dans le piège du diable. Donc, je voulais vous citer ce commentaire pour vous montrer que voilà ce qui se passe dans les nations. Cela nous montre que l'évangile de Laodicée, l'évangile de Mammon, l'évangile de prospérité est répandu. Et malheureusement, nous voyons des personnes pour qui cela est normal. Pourtant, je donne un avertissement de la part du Seigneur. Une personne qui reçoit un songe clair, net et précis, qui demande au pasteur de se repentir. Mais les gens, au lieu de se remettre en question, regardez le genre de message qu'on met. C'est-à-dire, on approuve, on vient mettre le cachet, le sceau de l'impudicité à notre égarement. Donc, quand on voit cela, on se dit, nous les hommes spirituels, on se dit, mais il y a un problème. On est arrivé à la fin. Alléluia. Voilà, donc j'aimerais vous parler aussi d'un ministère YouTube. Donc, une page YouTube qui a été fermée. Donc, j'ai eu connaissance de cela tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui a fait des vidéos contre moi, le Seigneur m'avait révélé qu'il lui avait averti en bloquant une fois sa chaîne YouTube, mais comme il n'avait pas compris, il avait continué encore dans sa folie. Ben maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a eu sa page YouTube clôturée définitivement. Tout ça pour dire que quand on est dans la folie, le Seigneur juge de différentes manières. Et encore le jugement du Seigneur, je vous dis, pour certaines personnes, le Seigneur est beaucoup patient. Le Seigneur est beaucoup patient. Donc tout ça pour vous dire que les ministères YouTube, là, on devrait tous fermer leur page. Parce que ce n'est pas ça le ministère que le Seigneur nous a laissé. Le Seigneur nous a demandé d'aller. D'aller. C'est-à-dire sortir nos fesses de nos chaises, de notre confort. D'aller quand il fait froid, quand il fait chaud. D'aller chez les gens, d'aller rencontrer les malades. D'aller là où il y a les SDF. D'aller là où il y a les pauvres en esprit. Parce que le royaume des cieux est à eux, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, on va continuer à parler. Alléluia. On va continuer à parler. Amen. Donc, voilà, ce soir, j'ai une belle exhortation pour vous. Donc, encore une fois, excusez-moi d'avoir commencé un peu tard. Voilà, j'aimerais bénir le Seigneur. J'aimerais dire merci à notre sœur Dominique et notre sœur Christelle Favier du côté de la Vendée, donc qui m'ont donné des petites choses locales. Hein. Donc voilà, j'ai pu cuisiner, etc. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai visité ces personnes-là récemment. Donc voilà, cela m'a fait fortement plaisir. Donc que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous m'avez donné. Ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir, moi et à ma femme. Et aussi, j'aimerais bénir aussi notre frère Christ Aubry, qui peut-être est connecté ce soir. Donc, j'aimerais bénir ce frère qui m'a fait parvenir cette caméra avec laquelle vous me voyez ce soir. Donc, il y a une amélioration au niveau de l'image. Hein. Donc, que le Seigneur le bénisse. Il m'a envoyé aussi des Bibles. Et j'ai fait sa délivrance hier exactement. J'ai fait son baptême. Donc, il avait des démons. Il avait une 60aine. Mais ces démons ne se sont pas manifestés pour autant parce que c'était une délivrance, comment dire, pas complexe comme certaines personnes que j'ai eu à faire. C'était des démons pas ancrés. Donc, c'était une délivrance assez facile. Donc, ensuite, j'ai fait son baptême chez moi. Et voilà, ce frère m'a remis des Bibles et m'a remis également cette petite caméra avec laquelle vous me voyez ce soir, mes frères et sœurs. Donc, voilà, je voulais juste faire un petit salut à ces personnes-là. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous avons beaucoup de choses à dire ce soir. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans
Dans Apocalypse chapitre 8, donc Apocalypse chapitre 8, verset 6. Alléluia. Donc, j'ose espérer que vous aimez la parole du Seigneur, sinon nous ne serions pas là. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles. Amen. Prenez vos Bibles, prenez de quoi écrire. C'est un moment que nous passons dans la présence de Yeshua. Amen. Toute la gloire à lui. Amen. Alléluia. Donc, Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 6, mais aussi voilà, donc Apocalypse chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 21. On va lire dans un premier temps jusqu'au verset 12. Amen. Donc, Apocalypse 8, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Ensuite, on va attaquer le chapitre 9. D'accord? Parce qu'on va le faire en 2 volets ce soir. Parce qu'il y a trop de choses à lire sinon. Amen. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la graine et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. » Mes frères et sœurs, ici, nous sommes rentrés dans le jugement, bien évidemment. Nous avons vu que l'Apocalypse, c'est la révélation des événements qui vont s'accomplir, notamment le jugement du Seigneur. Et il faut savoir que les 7 trompettes nous parlent, bien évidemment, du jugement du Seigneur, le jugement. Amen. Donc, encore une fois, on va dire que le jugement devient plus sévère, plus nous avançons dans l'Apocalypse. Donc, nous avons vu récemment les 7 premiers sceaux. Donc, nous avons vu que déjà, c'était des choses qui commençaient à s'abattre sur l'humanité et qui étaient quand même éprouvantes. Donc, nous allons maintenant décortiquer les 7 premières trompettes. Donc, au verset 7,
la Bible dit, le premier ange sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Donc, première trompette. Donc, la première trompette, on nous parle de la grêle et du feu. Jeté sur la terre, voilà. Donc, le tiers de la terre fut brûlé. Notamment les arbres, l'herbe verte. Voilà, les arbres et l'herbe verte. Donc, amen. Donc, mes frères et sœurs, la première trompette nous fait part d'un fléau terrible. Et cela nous montre clairement que le Seigneur va frapper directement la nature, c'est-à-dire les arbres, c'est-à-dire ce qui permet à l'homme de respirer. Donc, ça touche vraisemblablement ici à la nature, donc aux arbres, etc. Donc, il va y avoir un impact vraiment destructeur sur les habitudes des hommes, sur la vie des hommes, notamment. Donc, on va parler de cette première trompette et on a beaucoup de choses à dire. Donc, le Seigneur, comme nous le savons, il ne va pas juger le monde par les eaux, comme il l'a fait sous Noé, mais par le feu, bien évidemment. Donc, ici, on nous parle de grêle et de feu, mes frères et sœurs. Donc, maintenant, voilà, c'est cette grêle-là et ce feu-là va être jeté directement sur la terre. Et lors de cette première trompette, il nous est dit que le tiers de la terre va être brûlé. Donc, un tiers. Vous imaginez un peu? Donc, le tiers des arbres va être brûlé également. Donc, j'ai relevé maintenant quelques chiffres pour vous. Donc, quelques chiffres par rapport aux espaces verts, c'est-à-dire aux forêts, etc. Donc j'ai trouvé un article qui nous dit que les forêts et autres types de terres boisées couvrent au total près de 4 milliards d'hectares dans le monde. Donc 4 milliards d'hectares. Donc 4 milliards d'hectares. Donc, soit 30% de la superficie des terres émergées selon les données de l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et on nous parle aussi de la déforestation annuelle qui représente 7,3 millions d'hectares pour la période de 2000 à 2005. Donc, la déforestation déjà, c'est un signe qui nous montre que ce qui permet aux hommes de respirer, c'est-à-dire les poumons de l'humanité, sont en train de disparaître. Et nous voyons que l'homme détruit ce que Dieu a donné. Donc, cela nous montre, ce sont des signes également qui nous montrent que nous arrivons à la fin. Il y a quelque chose qui se passe. L'homme est en train de tout découper. L'homme est en train d'emmener l'humanité dans une déforestation. Et là, on nous dit que dans la période de 2000 à 2005, il y a eu 7,3 millions d'hectares qui ont été rasés, tout simplement. Amen. Donc, imaginez un peu, sur 4 milliards d'hectares, 4 milliards d'hectares, la première trompette nous dit que un tiers de la terre va être brûlé.
Donc, un tiers, ça représente environ 1,5, dira-t-on. Donc, voilà, on va dire environ 1,4. Voilà. Donc, donc 1,4 milliard d'hectares de forêt, notamment, et d'herbes vertes. Ici, on nous parle des herbes vertes. Donc, tout ce qui est tout ce qui est relié à la terre, notamment. Vous voyez, donc, on nous parle ici des forêts, notamment. Donc, imaginez un peu 1,4 milliard d'hectares brûlés. Donc, cela va avoir un impact sur l'humanité. Nous le savons. Donc, vous voyez déjà la première trompette, le Seigneur va juger directement les hommes par des fléaux au niveau de la planète. Donc, littéralement, le Seigneur va priver l'homme de cette air pur. Donc, forcément, nous savons qu'il y a un phénomène de pollution qui grandit par les industries, etc., qui ne cesse de s'accroître, de se multiplier. Regardez en Chine. En Chine, ils ne peuvent plus se balader limite sans masque. Ils sont avec des masques. À Paris, quand vous voyez des pics de pollution, nous voyons clairement que c'est grave, c'est devenu grave. D'autant plus qu'il y a la déforestation, plus le temps passe, plus l'homme coupe le bois pour ses besoins, parce que l'homme a... Aujourd'hui, c'est 7 milliards d'hommes, il faut trouver des solutions. Et ils sont tellement, comment dire, avides de gains, avides d'argent, avec le dieu Mammon derrière, donc ils sont capables de s'autodétruire en découpant les forêts. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et le Seigneur, lors de cette première trompette, il va raser par la grêle et par le feu qui va tomber du ciel 1,4 hectares, donc 1,4 milliard d'hectares. Donc c'est énorme. Donc vous imaginez un peu. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer un petit peu. Ça va être conséquent. Ça va être vraiment conséquent. Il va y avoir un impact majeur. Notamment, j'ai relevé d'autres chiffres pour vous. Donc, voilà, j'ai 10 pays, j'ai le nom des 10 pays les plus boisés. Donc, nous avons la Fédération de Russie, donc 809 millions d'hectares, le Brésil 478 millions d'hectares, le Canada 310 millions d'hectares, les États-Unis 303 millions d'hectares, la Chine 197 millions d'hectares, l'Australie 164 millions d'hectares. Donc ensuite nous avons la République démocratique du Congo 134 millions d'hectares, l'Indonésie 88 millions, le Pérou 69 millions et l'Inde 68 millions pour les pays les plus boisés. Donc si nous en tenons à ces chiffres-là, cela veut dire qu'au Brésil, sur les 478 millions d'hectares, il y aura environ 130 millions d'hectares qui partiront. Donc, une majorité de la forêt qui va être brûlée, qui va être frappée par ce fléau, par la grêle et par le feu. Donc, imaginez la quantité de grêle et de feu qui va tomber pour pouvoir embraser, je dis bien, un tiers de la terre, un tiers des forêts, un tiers de toute arbre verte. Donc, je vous laisse imaginer. Il va y avoir quand même une quantité impressionnante. Donc, quand Dieu juge, quand Dieu dit un tiers, je vais vous assurer que Dieu va accomplir sa parole. Et c'est ce qui va arriver bientôt. Et comme je vous ai dit, nous sommes rentrés dans les prémices de l'Apocalypse. C'est-à-dire, nous, les enfants de Dieu, nous allons partir. Mais vous savez, quand on sera parti là, vous savez, tous ces fléaux-là vont commencer à tomber. C'est-à-dire, nous allons vivre les prémices. Nous allons vivre aussi les guerres civiles. Mais Dieu va nous protéger. Mais quand Dieu va vraiment sévèrement frapper, il va commencer à frapper la nature, il va commencer à frapper les eaux, etc. Notamment, le Seigneur va commencer par les forêts, par les espaces verts. Amen. Donc, j'ai relevé d'autres chiffres également. Donc, les données économiques. J'aimerais vous en parler un petit peu parce que c'est très important.
Donc, la production de bois a représenté près de 3,4 milliards. 3,4 milliards de mètres cubes. Donc, de mètres cubes en 2005 sur un stock disponible évalué à 464 milliards de mètres cubes pour l'ensemble des forêts. Donc, la valeur du bois industriel a atteint 57 milliards de dollars contre 7 milliards seulement pour le bois de feu. Les produits forestiers non... Bon, ça, je ne vais pas en citer. Donc, 10 millions de personnes. $10 millions de personnes sont concernées par, ce secteur-là, notamment le bois, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les ONF, dans les forêts, les personnes qui travaillent dans le milieu du bois. En fait, ces personnes-là, dans le monde entier, représentent 10 millions de personnes qui vivent de ça, qui nourrissent leurs enfants, qui nourrissent leurs femmes, qui nourrissent leurs familles à travers ce métier-là. Amen. Donc, vous imaginez un peu 10 millions de personnes. Donc, on pourrait dire que un tiers de ces 10 millions n'auront plus d'emploi. Et forcément, ne pourront peut-être plus manger. Il faudra trouver d'autres solutions. Donc, 10 millions de personnes, ça nous fait environ 3,3 millions qui seront au chômage. Amen. Donc, j'aimerais vous parler aussi d'un signe qui nous montre que nous sommes également rentrés dans la fin des temps, notamment par le phénomène des fortes chaleurs, mais non pas que les fortes chaleurs, parce qu'il y a aussi, des actes criminels, des hommes qui brûlent volontairement des forêts, parce que ce sont des personnes envoyées par l'ennemi, envoyées par le diable pour brûler, pour calciner, pour accomplir aussi les écritures bibliques, les prophéties bibliques. Donc, un article sur BFM TV nous dit que 7000 hectares ont été calcinés en 2017. Donc, les feux de forêt de 2017 sont plus dévastateurs que par le passé. Et vous allez comprendre quelque chose. Donc, environ 7000 hectares réduits en cendres en 3 jours. 3 jours. En 3 jours d'incendie. Donc, cet article nous dit que c'est beaucoup comparé aux dégâts des incendies à la même date ces 10 dernières années, mais loin encore de la canicule 2003. C'est-à-dire que ça a encore plus été destructeur que la canicule de 2003, qui a tué des milliers de personnes âgées, notamment sur toute la France. Je ne sais pas, pour ceux qui sont d'un certain âge, ils se souviennent de cette fameuse date 2003. Il y a une grande canicule qui a tué beaucoup de personnes âgées parce qu'il n'y avait pas les structures adéquates dans les hôpitaux, dans les organismes, etc. Amen. Donc, 7208 hectares de végétation sont partis en fumée en l'espace de 3 jours dans le sud-est de la France. En 3 jours. Ça a battu tous les records. C'était en 2017. C'est un chiffre de 2017. C'est ça, 2017. C'est bien ça. Voilà, 2017. Donc, des feux de forêt. Donc, ça vous montre, voilà un autre signe qui vous montre que nous sommes à la fin. Il y a quelque chose qui est sur le point de se produire. Et je vous avais parlé de cette prophétie des 3 ans de chaleur qui arrivent, notamment à partir de cet été. Nous allons avoir 3 ans de canicule, 3 ans d'extrême chaleur. Et vous avez vu les conséquences déjà cette année. Vous avez vu les prémices de ces chaleurs-là. Vous avez vu que le climat est déréglé. Partout dans le monde, nous voyons qu'il se passe quelque chose.
Il y a des chaleurs à des endroits où il neigeait auparavant à la même période. Et aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons des températures qui atteignent les 50, les 60 degrés au Portugal, dans les espaces méditerranéens. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons des endroits de France qui sont atteints par des pics de canicule, des pics de chaleur qui peuvent monter jusqu'à 40, 45 degrés. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les Noëls, au lieu de neiger normalement, ben, il va faire des températures tellement ambiantes, tellement hautes. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu le cas de décembre l'année dernière ou l'autre année 2015, je me souviens. C'était un décembre pas comme les autres. Il y avait des températures qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et même les médias, tout ça, n'avaient jamais vu ça depuis des siècles. Donc, il y a des choses que nous voyons pour la première fois. Notamment, regardez cet ouragan Irma. Le plus fort depuis un siècle. Vous voyez, en 2017, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui sont plus fortes que les autres années, que les autres décennies. Donc, ça montre que cette année-là, il y a quelque chose qui est sur le point de s'accomplir. Vous avez vu le terrorisme? Vous avez vu le terrorisme? Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que ce qui va déclencher justement cette troisième guerre mondiale, les prémices, si je puis dire, quand on va vraiment rentrer dedans, ça va être justement cette attaque terroriste. Je vous avais parlé de la Tour Eiffel qui sera attaquée. C'est ça qui va être l'élément déclencheur. Vous voyez toujours le terrorisme pour mettre la haine dans le cœur des civils. La haine, bien évidemment, à l'égard des musulmans, à l'égard de ceux qui suivent la religion. Et vous savez qu'il y a toujours eu des guerres de religion. Amen. Donc, 7208 hectares de végétation partis en fumée en l'espace de 3 jours. Et qui équivaut à 10 000 terrains de foot aux normes de la FIFA. 10 000 terrains de foot. Donc, ce chiffre ne signifie pas grand-chose. Ces 10 dernières années, 6 603 hectares ont été brûlés en moyenne chaque année. Vous voyez? Donc, ce sont les données officielles, bien évidemment. Et on nous parle d'un bilan très lourd pour une fin de juillet. Donc, cette fin de juillet a connu vraiment, beaucoup d'incendies notamment. Amen. Donc, bon, après, il y a encore d'autres statistiques, mais je ne vais pas vous les donner, ce n'est pas important. Amen. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que le Seigneur va frapper directement les ressources naturelles, si je puis dire. Parce que les forêts sont des ressources naturelles. Parce qu'on peut vivre d'argent, on peut vivre de tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas les richesses naturelles, comment ferez-vous? Comme le pétrole, si vous n'avez plus de pétrole, il faudra trouver une solution. Vous comprenez? Et nous savons qu'avec le bois, les hommes se chauffent. Avec le bois est fabriqué le papier. Avec le bois, il y a des emplois derrière. Avec l'emploi, il y a toute une vie économique, un système économique derrière. Avec le bois est fabriqué les billets de banque. Donc, bien évidemment, nous nous en allons vers la puce. Donc, bientôt, le bois, voilà, ça sera aussi un prétexte. Vous voyez comme le Seigneur nous enseigne ce soir? Ça sera aussi un prétexte. On nous dira que maintenant, il faut que l'argent disparaisse parce que le bois, ça me nuit de plus en plus. Merci Seigneur de nous ouvrir l'esprit ce soir. Vous imaginez un peu? Donc, tout sera favorable à cette fameuse puce. Toutes les conditions seront favorables. Amen. Donc, ça va être un fléau terrible. Vous imaginez un peu? Vous vous retrouvez chez vous, vous entendez. Vous savez, je vous avais parlé de ce songe que j'avais reçu. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu cette première trompette. Je l'ai vu dans mon songe il y a 1 semaine et demie de cela. J'avais vu un tourbillon comme ça, avec beaucoup de surprises qui venaient sur la terre. Un tourbillon. Je me suis dit, mais il y a quelque chose de fort dedans. Mais je ne savais pas quoi. Je me suis dit, il y a quelque chose de spécial qui va s'accomplir.
Et je vous assurais que dans ce tourbillon, il y avait des boules de feu qui tombaient partout, il y avait des incendies partout. J'étais épris dans cet apocalypse, je me suis dit, waouh Seigneur, waouh. Et c'est là que les gens se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose de terrible. Les gens se sont rendus compte que quelque chose d'hors du commun était en train de se passer. Parce qu'il y avait le feu partout, il y avait des boules de feu partout, qui tombaient dans les terrains, notamment dans les forêts, qui tombaient dans les maisons, qui foudroyaient tout le monde. Personne n'était épargné, personne. Vous voyez, le Seigneur m'a montré cela. Le Seigneur m'a montré avant que je commence l'enseignement sur l'Apocalypse. Comme par hasard. C'était la veille de ma première prédication sur l'Apocalypse que j'ai commencé, que j'ai ouvert il y a environ 1 semaine et demie. Amen. Donc, la première trompette a été prophétisée aussi dans Ézéchiel 38, 22. Donc, nous allons jeter un œil dans Ézéchiel 38. Ézéchiel 38 au verset 22. Donc, écoutez ce que le Seigneur va dire. Hein. Écoutez ce que le Seigneur va dire. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. En ce moment, je médite beaucoup sur la fin des temps. Il y a quelque chose là qui voilà, vous savez, qui s'émeut dans mon âme. Je me dis, mais Seigneur, toutes ces choses vont s'accomplir. En fait, on comprend simplement que les jugements de Dieu vont s'abattre sur l'humanité. Et que le Seigneur, en fait, il a tellement patienté. Et quand il va verser ses jugements, ses coupes, etc., il n'aura pas de scrupules. Parce que l'humanité a préféré le mal, le péché. L'humanité a préféré suivre la bête. L'humanité a préféré suivre la religion, l'hypocrisie, que suivre le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc nous comprenons pourquoi le Seigneur va prophétiser ces choses-là bien avant la venue du Messie. C'est-à-dire par les prophètes comme Joël, comme Zacharie, comme Ézéchiel, comme Daniel. Vous savez, ça a été prophétisé, tout ce qui va se passer là. Donc, c'est pour ça qu'on va étudier ça de plus en plus. Nous allons partir en profondeur de la parole parce que c'est très, très important. Donc, Ézéchiel, chapitre 38, au verset 22. Donc, j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur toutes ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Là, le Seigneur est en train de parler de son jugement sur cette armée, notamment qui va attaquer Israël, cette armée de l'Antéchrist, cette armée de l'Antéchrist qui se nomme l'Auto actuellement, c'est-à-dire, je ne sais plus le sigle, ce que ça veut dire, mais c'est l'Auto, en fait, c'est l'armée de l'Antéchrist actuellement. Donc, elle est composée environ de 6 millions de soldats. Donc, des soldats qui sont répartis dans le monde entier et qui ont en eux les démons de Belzébuth. Donc, conditionnés pour cette 3e guerre mondiale. C'est-à-dire, l'Antéchrist a déjà son armée, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, Satan a déjà programmé en amont cette 3e guerre mondiale. Pour que, quand les conditions seront réunies, l'Antéchrist puisse arriver et que les autres armées puissent venir compléter les armées de l'Auto, c'est-à-dire les armées de l'Antéchrist. Justement pour cette rentrée dans Jérusalem, c'est-à-dire en Israël. Justement pour cette grande persécution finale des Juifs. Et la Bible nous dit qu'il y aura 1/3 des Juifs qui subsistera, c'est-à-dire 2 tiers seront exterminés. C'est-à-dire la parole nous en parle. Nous avons l'occasion d'aller en profondeur de la parole. Donc, le Seigneur ici nous parle de ses jugements. Donc, on peut dire que la première trompette, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un jugement de Dieu. Donc, le jugement va se faire, bien évidemment, contre les armées, mais pas que les armées. C'est-à-dire les peuples qui auront suivi
l'armée de l'Antéchrist. Donc il faut savoir que ceux qui vont suivre l'Antéchrist, ce sont ceux qui vont être pucés, ceux qui vont recevoir la marque de la bête. Amen. C'est-à-dire ceux qui vont se plier sous le système de l'Antéchrist, ceux qui vont plier les genoux devant Baal, ceux qui seront damnés pour l'éternité, ceux qui auront renié officiellement le Machia, le Messie, ceux qui auront adoré les démons plutôt que Dieu. La créature plutôt que le Créateur, nous dit Romains chapitre 1. Voyez donc, c'est un jugement qui va se faire par la peste, par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Vous voyez, on nous parle d'une pluie violente. Vous voyez, donc une pluie violente de grêle. Donc vous voyez, ce n'est pas des petits cailloux qui vont tomber, hein. Une grande pluie de feu, de souffle qui va s'abattre partout. Comme j'ai vu dans mon songe, partout, 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 partout. Il va y avoir des incendies partout. Je vous dis, hein, un tiers de la terre va être brûlé. Un tiers des forêts, un tiers de tout arbre vert, les jardins, la faune, la flore, pardon. Vous voyez, un tiers. C'est-à-dire, il va y avoir un impact, voilà, ça va vraiment semer un chaos. Un chaos, déjà, au niveau psychologique. Parce qu'à ce moment-là, les hommes voudront déjà essayer de rechercher des solutions. Et ils vont toujours se tourner vers des solutions humaines au lieu de se tourner vers Dieu. Et ils vont encore le renier. Vous imaginez un peu? Parce que les gens ont rejeté Dieu. Regardez aujourd'hui, ils ont rejeté Dieu. Dieu n'est plus dans les cœurs des uns et des autres, nous le voyons. Nous vivons dans une époque sans Dieu. Nous ne voyons plus la gloire de Dieu, n'en parlons même plus au niveau des églises. Les églises, c'est l'endroit à éviter aujourd'hui. Si tu veux rechercher Dieu, ne va surtout pas voir un pasteur ou un prophète ou un bishop, parce que tu vas certainement choper des démons. Parce qu'ils sont tous contaminés, presque. Presque tous. Personne ne fait de délivrance aujourd'hui. Par contre, ils savent prêcher la dîme. Prêche papa, voilà les beaux messages, les beaux discours, les belles apparences. Mais le vrai message, la gloire de Dieu n'y est plus. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Le changement des cœurs. Nous ne voyons pas la gloire, la manifestation de la puissance de Dieu. Nous ne voyons plus tout ça. Par contre, les faux miracles, oui. Le mensonge. Les hommes qui poussent les femmes dans les églises pour faire croire que, voilà, qu'elles sont, voilà, pour jouer. Ouais, pour jouer un rôle. C'est théâtral. C'est du spectacle. Comme cette sœur qui disait que, voilà, dans cette église où elle s'est fait dépouiller de 3000 €, on a essayé de la pousser pour qu'elle simule une délivrance, soi-disant. Vous imaginez un peu? Et j'en ai vu, moi, de mes yeux, hein, parce que je suis passé aussi par Babylone. Des personnes qui essaient de pousser les gens comme ça, là. Vous savez, les âmes un peu mal affermies. Et comme des moutons, ils tombent comme ça. Alors, ils se laissent pousser, boum, ils tombent comme ça, ils restent par terre. Juste pour jouer le jeu un peu, il reste 5 minutes et il se relève. Et rien ne s'est passé. Tu ressors là-dedans, tu es encore pire qu'avant, tu rechopes des démons, les démons de ce faux prophète. Tu sors là-dedans, tu es dépouillé, tu n'as plus d'argent. Parce que tu es pucé, hein, dans les églises, aujourd'hui tu es pucé. On te met sur un registre. Fidèle tous les dimanches. Pierrot, présent. Charles Traîné, présent. Nadine, présente. Gisèle, présente. Et si tu n'es pas présent ou présente à l'église, ben, il y a ton numéro de téléphone sur le registre. C'est-à-dire, vous savez, ça va être un peu comme l'époque de la puce. C'est-à-dire, tu seras pucé. On saura où tu es. Vous ne comprenez pas qu'à travers les églises, il y a la marque de la bête imprimée dans les consciences déjà. Babylone habitue déjà l'humanité à la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quoi? C'est être fidèle. C'est être suivi. C'est être géocalisé. Amen. Regardez sur votre téléphone portable. Vous êtes géocalisé sans vous le sachiez. Vous avez une adresse IP, n'est-ce pas? Sur votre box. Vous avez une adresse IP également sur votre téléphone. Bien évidemment, vous êtes pucé. Eh oui. Donc, les églises aujourd'hui, c'est cela. C'est-à-dire, on veut mettre le grappin sur vous pour ne pas que vous alliez ailleurs. Parce qu'on veut votre argent.
Parce que plus on a de fidèles, vous savez pourquoi les églises veulent avoir plus de fidèles? Parce que plus on a de fidèles, plus on a d'argent, plus on a un compte en banque, plus on a des costards, plus on a le beau parfum pour prêcher, plus on a de belles apparences, plus on peut séduire, plus on est coloré, plus on est multicolore, plus on a des paillettes dans les églises. C'est ça les églises aujourd'hui. Eh oui, on est dans cette époque de la marque de la bête. Je vous dis, hein, les églises là, c'est déjà les prémices pour la venue de l'Antéchrist. Et d'ailleurs, aujourd'hui, regardez le nombre de faux prophètes. Vous voulez voir un faux prophète? Allez dans les églises. Il suffit d'aller dans les églises. Parce que les vrais prophètes ne se trouvent pas, laissez-moi vous dire, les vrais prophètes du Seigneur ne se trouvent pas dans les églises. Ça peut vous choquer, hein, mais si ça vous choque, c'est que vous êtes encore dans Babylone. Vous êtes encore dans Babylone. Amen. Et vous devez sortir de Babylone. Parce que sans sortir de Babylone, vous ne pourrez pas aller dans le royaume des cieux. Alléluia. Vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on parle? On va parler encore. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur dit au verset 23, « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. » Donc, le Seigneur, quand il parle ainsi, veut dire par là que je vais vous montrer ce que c'est que de se liguer contre moi. Parce que le Seigneur a voulu nous communiquer sa sainteté, afin que nous soyons à lui pour l'éternité. Mais nous voyons aujourd'hui que ce sont des personnes antichristes qui ont préféré le mal, qui ont préféré la facilité, qui ont préféré le péché. Vous voyez? Donc ces personnes-là seront frappées par le Seigneur, notamment lors de cette première trompette. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Elles sauront que je suis l'Éternel. Je vous dis, hein, beaucoup n'ont pas encore compris, parce que là, c'est rien, là. Là, ce que nous vivons, là, c'est rien. Je vous dis, hein, beaucoup sont en train de se plaindre avec les petits fléaux diamants, etc. Ça, c'est rien, comme j'ai dit la dernière fois. Que les gens se plaignent de leur péché. Non pas que leur maison a été détruite, non pas que leur famille n'ont pas d'eau à boire, mais que chacun se plaigne de leur propre péché. Mais vous savez, au lieu de se plaindre de leur propre péché, les gens continuent dans la rébellion. Vous ne voyez pas que la parole de Dieu va s'accomplir. Beaucoup vont être poussés. Beaucoup vont aller en enfer. C'est ça le triste constat. Maintenant, pourquoi je suis ici ce soir? C'est pour vous dire que si vous continuez à vous rebeller contre Dieu, vous irez dans le même chemin. Parce que le chemin de la perdition, elle est large. Elle est large. Parce que beaucoup aujourd'hui ne croient pas en ce qui va arriver, aux prophéties que j'ai données. Je sais que beaucoup d'entre vous ne croient pas. Je le sais. Beaucoup d'entre vous pensent que, voilà, ce mec, il délire. Ce mec, il a reçu ça de lui, de sa chair. Voilà, comme au temps de Noé, en fait. Comme au temps de Noé. Pareil, exactement pareil. Vous savez, quand ça va s'abattre, là, je vous dis, il vaut mieux pas être là. Hein. Vaut mieux pas être là. Hein. Tu pourras beau essayer de te camoufler, là. Mais ça sera des boules de feu, là, qui vont traverser ton plafond, qui vont foudroyer, là. Tout droit, toutes les personnes qui se cachent, là. Je vous dis, vaut mieux ne pas être là quand cela va arriver. Amen. On va continuer. Alléluia. On va continuer. Alléluia. Donc, on va passer. Donc, on peut dire que le jugement ici s'exerce, voilà, pour terminer, voilà, par le feu. Donc, le jugement par le feu. Et nous voyons qu'une bonne partie de l'Apocalypse nous parle justement du jugement par le feu. Amen. Alléluia. Donc, on va passer au second ange. Alléluia. Donc, la seconde trompette. Donc, la seconde trompette, verset 8, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang,
On va lire la seconde trompette et la troisième trompette en même temps, d'accord? On va lire du verset 8, je vais reprendre dans un instant, le verset 8 jusqu'au verset 11. Donc, la seconde trompette et la troisième. Parce qu'on va dire c'est similaire, vous allez comprendre dans un instant. Amen. Donc, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Donc, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu va être jetée dans la mer. Donc, je me suis posé la question, comme beaucoup d'entre vous, quelle était cette grande montagne, cette représentation-là, embrasée par le feu? Que cela peut-il être, mes frères et sœurs? Et le Seigneur m'a ouvert l'esprit à comprendre que ici, il s'agit en fait d'un astéroïde. Vous voyez? Donc, ici, en fait, un astéroïde, je vais vous donner quelques chiffres de ce que j'ai révélé. Notamment, cette année, on a eu un astéroïde qui est passé vraiment très près de la Terre. Enfin, je vais vous donner ces chiffres-là. Voilà, j'ai révélé, enfin, j'ai relevé quelques trucs. Voilà. J'ai relevé un article qui dit « Un astéroïde grand comme la tour Montparnasse approche de la Terre ». Donc, c'était en septembre 2017. Donc, un corps céleste de 200 mètres de longueur, méconnu des astronomes, vient de s'approcher de la Terre. Pas de panique, une collision est exclue. Et donc, cet article nous dit également que cet astéroïde est passé à proximité de la Terre dans la nuit du 13 au 14 septembre, a annoncé jeudi le centre des petites planètes de l'Union astronomique internationale. Donc, vous voyez, un astéroïde de 200 mètres de longueur. Donc, un truc énorme, un truc gigantesque. Donc, l'article nous dit également que l'objet s'est rapproché à 15,8 millions de kilomètres de notre planète. Donc, cela peut vous paraître éloigné, mais mes frères et sœurs, quand le Seigneur décide là de ne pas rater sa cible, ben, je peux vous assurer que ça va tomber à l'endroit où il a défini, frères et sœurs. Donc, selon les scientifiques, bien évidemment. Donc, l'astéroïde a été découvert lundi dernier par des chercheurs de l'Observatoire Atlas, etc. Donc, pour terminer, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'objet céleste s'est rapproché au plus près de la Terre. Donc, vous imaginez un peu un astéroïde. En général, les astéroïdes viennent du système solaire. Donc, bien évidemment, c'est un élément embrasé. Donc, ici, il est question d'un astéroïde embrasé par le feu qui va être jeté dans la mer. Donc, ça va être quelque chose de géant. La Bible, ici, dans la deuxième trompette, ne nous dit pas quelle va être la superficie de cet élément, de cet astéroïde. Mais la Bible nous donne d'autres éléments. Notamment, cet astéroïde. Cela ne peut être qu'un astéroïde, mes frères et sœurs. Nous sommes d'accord? Parce que d'où peut venir cette chose, justement, cet élément embrasé, si ce n'est pas du système solaire? C'est logique, vous comprenez?
Moi, je dis astéroïde, mais appelez-le comme vous le voulez. Mais en tout cas, nous savons que les jugements de Dieu vont venir du ciel. Donc forcément, il ne peut que s'agir d'un astéroïde. Amen. Donc, cet astéroïde va contaminer un tiers de la mer. Donc, un tiers de la mer. Amen. Qui va devenir du sang. Donc, contaminé. On va dire contaminé. Amen. Donc, un tiers de la mer contaminée. Donc, un tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Donc, un tiers des poissons, les reptiles qui sont dans la mer, un tiers. Donc, on va mettre poisson, d'accord? Créature, et on met poisson à côté, voilà. Créature marine, voilà. Donc, voilà. Notamment poisson. Amen. Les poissons, tout ce que l'homme mange, hein, tout ce qui concerne les produits de pêche. Amen, alléluia. Donc, tout ce qui va avoir souffle de vie, un tiers des navires vont être détruits. Donc, bien évidemment, les bateaux de pêche, notamment ici. C'est-à-dire, le Seigneur, en fait, il va freiner les hommes aux richesses naturelles. Parce que les poissons, c'est une richesse aussi des eaux que le Seigneur a donné gratuitement à l'homme. Amen. Donc, vu que les hommes rejettent leur Créateur, ben, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un astéroïde pour contaminer la mer afin qu'un tiers, encore le Seigneur est gentil encore là, un tiers des eaux soit contaminé par le poison. C'est-à-dire que la mer devienne du sang. Donc, un tiers de la mer sera complètement atteint par cet astéroïde-là et un tiers des poissons vont périr. Donc, j'ai pris aussi des chiffres pour vous, mes frères et sœurs. Un tiers des poissons et un tiers des bateaux vont être détruits. C'est-à-dire lors de cette seconde trompette, frères et sœurs. Amen. Donc, je continue, avant d'aller plus loin, je continue le troisième ange. Donc, le troisième ange va sonner de la trompette et il va tomber du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves. Donc, les fleuves vont être atteints par cette troisième trompette, par cette étoile qui se nomme absinthe. Donc, le tiers des fleuves, vous voyez, un tiers, on va mettre un tiers. Un tiers. Donc, un tiers. Donc, les sources des eaux. Donc, les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient amères. Donc, il va y avoir un poison provoqué par ce jugement-là. Un poison. Maintenant, je vais vous donner des chiffres, vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Donc,
Donc, les eaux vont être empoisonnées. Et la Bible dit que beaucoup d'hommes vont mourir par ce fléau-là. Donc, ça va provoquer la mort de beaucoup d'hommes. Il n'est pas dit d'un peu d'hommes, mais de beaucoup. Il va y avoir beaucoup de morts lors de cette troisième trompette, ce troisième jugement ici. Donc, bien évidemment, ici, le Seigneur va attaquer principalement les eaux. Et nous savons que l'humanité, sans l'eau, ne peut pas subsister. Donc, en fait, le Seigneur, premièrement, il va s'attaquer aux forêts. Premièrement, lors de son premier jugement. Puis, il va encore plus loin. Il va s'attaquer à la mer. Puis, il va encore plus loin. Il va s'attaquer aux fleuves. C'est-à-dire là où l'homme puise la source pour boire, pour s'alimenter, pour cuisiner, pour se baigner également. Donc, imaginez un peu, un tiers de la mer vont être contaminés. Donc, maintenant, je vous ai donné des chiffres. Je vais vous donner des chiffres concernant les eaux, avant d'aller plus loin, avant de développer en profondeur. Amen. Donc, en 2013, 533 000 tonnes de poissons, de crustacés, de coquillages et autres produits de la mer ont été pêchés et débarqués par les navires métropolitains. Donc, en 2013, 533 000 tonnes. Donc, imaginez un peu. Si on se base, écoutez-moi bien, là je parle simplement des statistiques concernant la France. C'est-à-dire les Français ont consommé, pour ainsi dire, en 2013, 533 000 tonnes de poissons. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur colossale de cette industrie-là. On nous parle de poissons, de crustacés, de coquillages et des autres produits de la mer qui ont été pêchés et embarqués, c'est-à-dire débarqués par les navires métropolitains. Donc, on ne parle que de la métropole. Je ne vous parle pas des autres pays. Je vous donne simplement des statistiques françaises pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc, sur 533 000 tonnes, si on enlève un tiers, ça vous donne environ, on va dire, 2, 4, 6... 100, 200, 300, on va dire 170 millions, 170 000 tonnes, on va dire 180 000 tonnes, voilà. Donc, moins 180 000 tonnes. Donc, si vous faites 533 000 moins 180 000, ben forcément, vous obtenez environ 350. Donc, vous imaginez, on passe de 530 à 350 environ. Donc, c'est énorme, c'est colossal. Donc, forcément, ça va provoquer de la folie également chez les hommes. Il va commencer à y avoir de la famine. Parce que beaucoup se nourrissent de poissons. Encore nous, en France, on peut comment dire, balancer sur la viande. Mais nous savons que la viande aussi sera réduite. Parce que Dieu va frapper la terre. Il va y avoir une diminution significative, comment dire, des veaux, des vaches, des bœufs, des moutons, de tout ce que les hommes mangent aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que le feu,
il va tomber des cieux, ça va toucher les forêts, mais ça va aussi toucher l'agriculture, ça va aussi toucher les élevages. Vous comprenez? Donc, il va y avoir une famine qui va commencer à naître, justement pour susciter la venue de l'Antéchrist. Donc, petit à petit, en fait, lors des fléaux, les choses se préparent. Les choses se préparent. En fait, finalement, ici, le Seigneur va juger, bien évidemment, l'humanité, mais aussi le diable, il a aussi ses plans. C'est-à-dire, il a ses plans mais déjà bien définis. Mais le Seigneur va permettre que ces choses s'accomplissent. Parce que l'homme lui a tourné le dos, tout simplement. Amen. Donc, pour une valeur totale de 1,1 milliard d'euros. Donc, voilà, on va mettre 1,1 milliard d'euros. Donc, c'est un marché colossal qui provient de la mer. Donc, vous imaginez à ce moment-là? À ce moment-là, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont paniquer. Beaucoup de panique à ce moment-là. Amen. Alléluia. Donc, 1,1 milliard. Donc, seulement la France. Je ne vous ai pas parlé des autres pays. Donc, une diminution déjà des forêts, du bois. Il y aura du chômage, notamment au niveau de ceux qui ne pourront plus travailler dans les forêts. Il y aura du chômage au niveau des éleveurs. Il va y avoir du chômage au niveau des pêcheurs. Donc, plus les choses vont dans le temps, plus les choses vont avancer dans le temps, plus nous allons avancer justement vers cette catastrophe totale et justement qui va préparer petit à petit le terrain pour la venue de l'Antéchrist. Parce que l'homme, encore une fois, a rejeté son Créateur. Donc, le Seigneur va permettre que les choses puissent s'accomplir. Amen. Donc, maintenant, je vais vous donner d'autres chiffres, quelques autres chiffres avant d'aller plus loin. Amen. Donc, la France est le deuxième domaine maritime mondial après les États-Unis. Donc, c'est ce que nous disent les statistiques. Donc, 16,5% des eaux françaises sont des aires marines protégées. Ben là, il faut savoir que protégé ou pas protégé, le Seigneur va frapper. C'est-à-dire tout ce qui est protégé là, ça sera contaminé. Amen. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire également par rapport à ça? Je vois un petit peu ce qui peut paraître important pour vous donner comme information. Donc, les Français consomment en moyenne 34 kilos de produits de pêche et d'agriculture par an. Donc, imaginez un peu 34 kilogrammes par an environ. Donc, si vous divisez, bien évidemment, vous enlevez un tiers de 34, combien il reste? Environ 11. C'est-à-dire, donc, on va dire 22. Voilà. 23, c'est ça. 23. Donc, vous enlevez un tiers, ça vous fait 23. Donc, vous passez de 34 kilos à 23 kilos annuels. Donc, il va y avoir un manque de 11 kilos. Donc, en fait, ça vous montre encore une fois que les stocks vont d'une manière significative baisser. Vous voyez, le stock va d'une manière significative baisser. Ce qui fait que les gens vont consommer autrement pendant cette période-là. Les gens vont consommer d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi si le Seigneur va juger? Parce que les gens jettent trop de nourriture aujourd'hui. Combien de personnes aujourd'hui, ils ne finissent pas leur assiette et ils mettent tout à la poubelle? Je vous dis, on est dans une société de consommation. Paul le disait, attention que vos cœurs ne s'appesantissent sur le boire et le manger. Vous savez pourquoi? Parce que Satan
va mettre beaucoup dans cette fin de temps l'accent sur le manger et le boire. Vous savez pourquoi? Pour élever la chair dans laquelle nous sommes, afin que nous mettions de côté l'essentiel, c'est-à-dire l'esprit, le spirituel. Donc Satan, lui, il veut nourrir notre chair, notre orgueil. Parce que la chair, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est l'égoïsme. Regardez, les gens aujourd'hui ne partagent plus. En général, regardez, les gens sont dans l'égoïsme, dans la méchanceté. Regardez le nombre de personnes qui meurent de faim dans le monde. Le nombre de personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Et pourtant, il y a des tonnes de nourriture qui sont jetées. Regardez le nombre de centres commerciaux qui jettent de la nourriture. Quand cette nourriture est périmée. Non pas forcément périmée, mais dépasse la date de péremption. Donc, cette nourriture peut encore servir, même si la date n'est pas dépassée, mais ils ne vous donneront pas non plus. Vous savez pourquoi? Il y en a qui donnent par la grâce de Dieu, parce que des grâces. Mais regardez la quantité aujourd'hui d'aliments qui sont jetés à la poubelle, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Vous voyez? Donc Satan nous gave aujourd'hui. On est gavé comme des oies. C'est-à-dire, vous rentrez dans un centre commercial, je vous dis, hein, vous partez pour acheter pour 10 €, vous avez deux choses à acheter. Voilà, je ne sais pas, peut-être un sac de riz de 5 kilos et je ne sais pas, un sachet de viande. Et vous ressortez de là avec, je sais pas, avec un ballon pour l'enfant. Vous ressortez de là avec du coca. Vous ressortez de là avec du jambon, du saucisson. Vous ressortez de là avec des chips. Vous ressortez de là avec des oignons, avec des tomates. Vous ressortez de là avec du chewing-gum. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est une société de consommation. Ça, c'est très important de le souligner. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Vu que l'homme aime s'empiffrer, vu que l'homme prend plaisir dans la chair, ben, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Ben, il va frapper, ce qui permet à l'homme d'être confortablement assis dans la chair. Donc, il va diminuer ces choses-là. Il va commencer à diminuer. C'est pour ça qu'il va frapper l'agriculture, il va frapper les forêts, il va frapper la mer, mes frères et sœurs. Ce qui fait qu'au niveau de la mer, ben, il va rester 2 tiers. Et encore, je vous dis, hein, il va y avoir à ce moment-là une vigilance accrue. C'est-à-dire, les riches de ce monde vont faire des réserves à ce moment-là. C'est-à-dire, les pêcheurs, eux, ils vont faire des réserves parce qu'il va y avoir, comment dire, les hommes vont se poser beaucoup de questions. Ils vont se dire, mais imaginons que il y a encore d'autres phénomènes comme ça qui s'abattent sur la terre. Donc, vous savez, les hommes vont commencer à devenir plus égoïstes et l'amour va refroidir davantage. La charité va disparaître davantage. Il va y avoir de plus en plus d'égoïsme parce que l'homme, vous savez, a peur de mourir. L'homme, vous savez, est conditionné à la quantité, à avoir toujours plus. N'est-ce pas? Le péché. Vous voyez, toujours avoir plus, avoir un frigo toujours rempli. Et si on n'a pas, voilà, s'il manque quelque chose, on est comme ça. C'est comme les gens qui n'ont pas, je sais pas, ils ont toujours tout eu et du lendemain, bah, il en manque quelque chose. Bah là, ça devient vraiment, voilà, ils tremblent. C'est comme si que c'est la fin du monde. Donc, imaginez à la fin des temps, comment les gens ont été conditionnés déjà à cette mentalité. Vous voyez, les McDonald's, les restaurations rapides et tout ça. Vous voyez, on est conditionnés. Les enfants sont conditionnés. Imagine quand le Seigneur va juger le monde par ces fléaux-là. Ça va être terrible. Amen. Et donc, les activités de la mer maintenant, donc, ça génère plus de 300 000 emplois directs. Donc, je vais passer. Donc, ça génère plus de 300 000 emplois. Bien évidemment, en France. Donc là, il y a les marins, il y a les pêcheurs, il y a ceux qui vivent principalement de la mer. Il y a les nageurs aussi également. Voilà, tout ça, quoi. Tous les corps de métier qui touchent à la mer directement. Amen. Donc, 300 000 emplois, ben, bien évidemment, menacés. Donc, le chômage encore.
C'est-à-dire, le chômage nous emmène à quoi? Ben, nous emmène à la famine. Parce que quand il n'y a plus de salaire qui rentre, ben forcément, on ne peut plus acheter. Vous voyez, tout nous pousse vers un chaos. Vous voyez, le chaos qui est prêt à venir, là, ce n'est pas les chaos que vous avez vus dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la Troisième Guerre mondiale, enfin dans la Première Guerre mondiale, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire là, les choses qui vont arriver là bientôt, là. Donc 40 000 marins. Donc 40 000 marins seront concernés et c'est un chiffre estimé à 69 milliards la valeur de production. Donc 69 milliards d'euros, bien évidemment, donc la valeur en production. Donc vous voyez, ça va être une diminution significative de la consommation. Vous voyez, donc les hommes devront trouver d'autres solutions. Donc, je ne sais pas quelle solution, demandez-moi quoi, je ne peux pas vous dire, parce que pas tous ont des jardins, pas tous ont la capacité de planter des salades, des carottes, des radis, tout ce que vous voulez, des pommes de terre. Donc, les gens, ça va provoquer aussi, comment dire, un accroissement des vols. Forcément, c'est logique. Regardez à Saint-Martin. Regardez ce qui s'est passé à travers ce phénomène Irma, à travers cet ouragan. Vous avez vu ce que ça a suscité chez les gens? Il y a eu des pilleurs, les pillages. Les gens ont commencé à voler, à casser, comme des animaux, comme des bêtes sauvages. Vous voyez? Alors que c'était un petit ouragan. Moi, je vous dis sérieusement, c'est un petit ouragan, même si ça a détruit, c'est vrai. Même c'est triste. Nous prions pour cette ville-là, qu'elle soit restaurée et surtout qu'elle se repente, parce que le Seigneur, s'il frappe, c'est parce qu'il y a une raison. Il ne frappe jamais par hasard. Donc, il y a une raison à ça. Vous voyez? Donc, forcément, ça provoque ces troubles. Et ces troubles-là vont prendre beaucoup plus d'ampleur lorsque la première, la deuxième, la troisième trompette seront accomplies, mes frères et sœurs. Donc, ici, en fait, la deuxième et la troisième trompette, c'est vraiment les eaux qui vont être frappées. Amen. Donc, l'ensemble de la flotte sous pavillon française compte 1074 navires. Donc, les navires vont être aussi frappés. Donc, on va dire, sur les 1074, il y a beaucoup de navires qui vont être détruits par le Seigneur à travers cette étoile qui va s'abattre sur les eaux dans la mer, mes frères et sœurs. Amen. Donc plus de, voilà, un tiers de poissons en moins, de crabes, de tout ce que vous voulez, hein. Et le tiers des navires qui vont être détruits. Donc, je viens de vous citer le nombre de navires qui sont sur la flotte française, donc 1074. Donc, un tiers, ça donne environ 350. Vous voyez, 350 navires qui vont être décimés. Donc, que en France. Je ne vous parle pas de la Corse, je ne vous parle pas de l'Atlantique, je ne vous parle pas de la Méditerranée, je ne vous parle pas voilà, des autres océans, etc. Ça va être vraiment mondial. Donc forcément, il va y avoir un chaos qui va s'installer dans cette deuxième et cette troisième trompette. Amen. Donc, les sources d'eau. Bon. Donc, cette grande étoile va s'abattre, nous dit le troisième ange, au verset 10, sur le tiers des fleuves. Vous imaginez? Donc, on va noter, d'accord? Voilà, le tiers des fleuves. Et sur les sources d'eau. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'eau. Parce que c'est très important de le souligner. Sans eau, qu'est-ce qu'on va faire, mes frères et sœurs? Sincèrement, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on va faire sans eau? Vous savez de combien de quantité d'eau est composé le corps humain? Je vais vous donner des chiffres pour que vous puissiez vous en rendre compte, en fait. C'est là que vous allez vraiment vous rendre compte qu'il faut tout faire pour ne pas aller dans cette troisième
guerre mondiale, dans cette grande tribulation qui n'est pas destinée aux enfants de Dieu, aux élus. Amen. Je vais vous donner des chiffres, vous allez comprendre. Donc, Futura Santé nous dit que le corps comporte beaucoup d'eau. Et cette quantité d'eau est vitale pour l'organisme. Donc, que cela représente-t-il exactement? Donc, cet article nous dit que l'eau est répartie dans le corps humain. Donc, la quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est en effet de 65%. Vous imaginez? Voilà, donc 65%. Bon, je vais effacer encore, hein, je n'ai pas un tableau assez grand. Amen, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, environ 65% d'eau. Donc, 65% d'eau qui correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne. Mais en réalité, on dit qu'il y a 5 litres d'eau, c'est ça, hein, c'est bien 5 litres, hein, c'est ça? 5 litres d'eau dans le corps humain. Non, c'est 5 litres de sang. Oui. 5 litres de sang et le corps humain est composé de environ 45 litres d'eau, c'est-à-dire les cellules, etc. C'est-à-dire si vous pompez tout le corps humain, il y a 45 litres d'eau qui en sort pour une personne de 70 kg environ. Donc, 45 litres. Donc, ça me paraît beaucoup, hein, mais c'est un article qui est sur Futura Santé. Donc, ça doit être vrai. Voyez. Donc, 45 litres pour une personne de 70 kg. Donc, après, la teneur totale en eau du corps humain dépend de plusieurs facteurs. Donc, la corpulence, l'âge, notamment. Et voilà. Donc, près de 60% du corps humain d'un adulte homme est constitué d'eau, 60-65%. Et chez la femme, en raison de sa proportion, c'est un peu plus inférieur, bien évidemment, donc 55%. Donc, et cet article nous dit qu'à la naissance, le pourcentage d'eau atteint même 78% chez le bébé. C'est énorme. Et on nous parle de la répartition de l'eau dans le corps. Cette eau n'est pas répartie uniformément dans le corps humain. Certains organes en contiennent plus que d'autres. Donc, les poumons, 78%. Le sang, 79%. Vous voyez, dans le sang, là, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans le sang, il n'y a pas que... il y a de l'eau. C'est-à-dire, il y a justement l'oxygène, comme on l'appelle. Donc, dans le sang, il y a 79% d'eau. Donc, dans les poumons, 78%. Dans le cerveau, 76%. C'est énorme. Donc, dans les muscles lisses, 75%. Dans les os, 22,5%. Dans les tissus adipeux, c'est-à-dire les graisses, 10% d'eau. Et on nous dit que chaque jour, le corps humain élimine 2,4 litres d'eau à travers la respiration, la sueur et l'urine. Donc, imaginez un peu. L'élimination de 2,4. Donc, à travers la respiration, voilà. Donc, la sueur et l'urine. C'est quand même incroyable de voir que sans eau, l'homme ne peut pas subsister. Parce que Dieu a donné justement l'eau pour que nous puissions nous hydrater. Parce que l'eau a une vertu hydratante. Vous comprenez? Donc, la Bible nous dit, c'est incroyable, hein? Je vous donne des chiffres parce que c'est important. C'est très, très important de comprendre toutes ces choses-là. Donc,
la Bible nous dit ici que les eaux, voilà, ici, l'eau potable va être frappée. Quand je dis l'eau potable, je parle des fleuves. Voilà, je ne parle pas de la mer. Là, je vous parle des eaux qu'on utilise pour les hommes, c'est-à-dire pour la consommation propre de l'homme. Amen. Donc, cette étoile va tomber sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux, c'est-à-dire dans les rivières, dans les fleuves. C'est-à-dire que ça sera ciblé. Vous imaginez un peu, ça sera ciblé. Ciblé. Et comme l'homme ne peut pas se passer de l'eau, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va boire quand même l'eau qui sera contaminée à ce moment-là. Et cette eau qui sera amère, qui sera empoisonnée, va tuer, ici nous dit la Bible, beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes vont mourir à travers ces eaux amères. Vous voyez? Donc cela prouve qu'il va y avoir un chaos également, et les hommes seront à la recherche de solutions parce que à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de morts, parce que déjà il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus de moutons et tout ça, et, enfin, ça va diminuer de manière significative. Et de l'eau, ben, il y aura aussi de moins en moins d'eau. Donc il va y avoir comment dire, les nations vont commencer à s'affoler. Il va y avoir un affolement au niveau des nations à ce moment-là. Amen.